Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que votre semaine s'est bien passée, voire très bien passée. Encore, comme d'habitude, merci aux nouveaux abonnés. Et oui, il y en a eu pas mal cette semaine, presque une trentaine, hein. Donc ça fait toujours plaisir, hein, de voir que ça plaît, et donc toujours les pouces, partagés. Non, je regarde ma petite fiche en même temps pour rien oublier. Donc, merci à tous ces nouveaux venus. Bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter cette semaine, c'est-à-dire les cancers. Donc, on doit être pratiquement en deuxième décan. Je vous rappelle que l'horoscope pour l'été 2021 est toujours disponible. Donc, vous pouvez le retrouver dans les vidéos un peu plus bas sur la page de présentation. Ensuite, petite nouveauté cette semaine, hein, comme d'habitude, vous aurez votre signe polaire opposé, hein, donc ça je vais vous le signaler à chaque fois. Il y aura toujours le fameux numéro, hein, avec un petit peu de numérologie on va dire. Comme d'habitude aussi, les animaux sauvages, l'oracle des animaux sauvages, avec la symbolique. Hein. Et pour changer, alors on va faire un petit jeu comme ça, je vous indiquerai aussi une lettre, hein, qui est sortie. Et à ce moment-là, cette lettre, on va dire vraiment à l'instinct, sans réfléchir, vous fera penser à un métier que vous avez exercé dans une autre vie. Pour ceux qui y croient, évidemment. Hein. Donc voilà, c'est juste un petit jeu supplémentaire. Comme on dit, il n'y a pas de hasard. Hein. Donc je vous fournis une lettre, hop, et vous, d'office, vous pensez à un métier et ça peut vous indiquer ce qui s'est passé avant. Et peut-être que aussi, ça va vous faire des petits déclics en disant tiens c'est bizarre, pourquoi j'aime ça, pourquoi je préfère faire ça comme ça, et ça peut être un petit renseignement supplémentaire. Donc je vous montre les jeux utilisés cette semaine, donc le fameux oracle des animaux sauvages. Ensuite je me suis inspiré comme d'habitude, parce que je l'aime bien, le tarot onirique. J'ai pris aussi l'oracle des messagers d'Égypte, avec de très belles photos, enfin de très belles illustrations, et un nouveau jeu, et oui j'ai encore craqué, ça devient une obsession, l'oracle de Crayon, qui est pas mal, et vous verrez de très belles images. Et enfin, pour terminer, oui là j'ai pris quand même un choix assez large, les cartes divinatoires du karma. Hein, donc en général, comme je dis, il n'y a pas de hasard, et les cartes, quelle que soit l'origine du jeu, ont quand même une certaine corrélation entre elles et une explication pour faire une petite histoire bien pour cette semaine avec les prévisions. Sinon, pour ceux qui auraient des questions particulières, un point précis, je peux toujours vous faire un tirage. Hein, bon, toujours en amateur, bon, moyennement un petit, dit quelque chose. Hein, je peux vous faire ça aussi par mail, hein, si jamais vous n'avez pas trop de temps. Voilà, hein, donc, et puis bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et qui vont quand même regarder leur, leur horoscope, celui de leur ascendant, hein, toujours comme d'habitude, prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, hein, mais c'est bon, faut pas, bon, c'est comme ça, c'est, il n'y a pas de but précis, mais bon voilà, ça vous permet parfois, on est en train de se poser une question, une situation qui est un petit peu délicate, ça peut toujours rassurer, puis ça peut toujours aussi orienter. Hein. Comme je vous dis, il n'y a pas de hasard. J'essaye de vous transmettre au mieux les informations. Donc, je vous souhaite une très bonne lecture pour cet horoscope du 5 juillet. Et puis, à très bientôt. Namasté. Namasté les Gémettes et les Gémeaux. Alors, donc pour les nouveaux, hein, qui arriveraient, votre signe opposé polaire, c'est le Sagittaire. Donc je vous communique la lettre pour votre métier d'une vie antérieure. Alors attention, c'est le S. Partez. En numérologie, vous avez eu le 4, donc c'est tout ce qui concerne le travail, l'ordre, la hiérarchie, l'obstination, voire têtu un petit peu aussi. Pour l'animal sauvage, vous avez eu un très beau renne ou cerf, bon blanc, mais bon, voilà, on va voir ce que ça veut dire après. Pour les autres cartes, dans le tarot onirique, vous avez eu la foi, ainsi que le roi de bâton. Pour l'oracle de Crayon, vous avez eu créer les synchronicités. Donc on va voir un petit peu à quoi ça correspond.
et aussi ce que signifie synchronicité pour ceux qui débutent dans la spiritualité. Pour l'oracle des messagers d'Égypte, vous avez eu Sobek. Et pour terminer, dans les cartes du karma, vous avez le royaume de l'air. Donc pour vous, les Gémeaux et les Gémettes, cette semaine. Donc la signification au niveau du cerf ou du renne, hein, ça change pas grand-chose au niveau de la symbolique. C'est tout ce que ça va concerner tout ce qui est protection d'un clan. Alors on va élargir le mot clan, le mot famille, pareil au sens très large. Ça peut être la famille professionnelle, la famille amicale ou la famille. Hein. Donc là, en même temps, au niveau de la symbolique, ça veut dire que vous voulez prendre la tête de tout ça, de ces clans, de ces familles, pour en même temps, ça vous permet d'avoir une certaine indépendance. Hein. Bon, il n'y a pas ce côté, j'espère, pas trop autoritaire, trop de tyrannie, mais voilà, le fait de prendre la tête de quelque chose, hein, selon comment dire, ah merde, pardon, comment dire, le moment, hein, selon comment dire, le domaine, c'est ça que je cherchais, hein, que ce soit professionnel, amical, familial, vous êtes vraiment, vous prenez la tête, hein, donc parce qu'il y a sans doute, je pense qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place, hein, il y a et surtout vous voulez avoir le contrôle de votre environnement, quel qu'il soit, hein, et ça dans le but de réaliser vos idéaux. C'est-à-dire que bon, vous avez des ressentis, vous avez des envies, vous avez des rêves, et que vous allez mettre en place, hein, du moins essayer de mettre, que vos rêves se rapprochent le plus près de la réalité. Donc c'est pour ça que vous voulez pour être sûr d'arriver où vous voulez aller, hein, pour être sûr d'être bien compris. Donc entre guillemets, je dirais pas que vous allez faire le job vous-même, mais vous allez tout faire en sorte qu'on respecte ce que vous avez envie et surtout de ce que vous n'avez pas envie. Hein. C'est surtout ça qu'il ne faut pas oublier. Et donc c'est pour ça que vous voulez prendre la tête de tout ça, hein, en même temps, on vous voit un peu comme un protecteur. Donc à la rigueur, dans votre entourage, ça va arranger certaines choses, que c'est vous qui preniez les initiatives, qui preniez les décisions, qui allez de l'avant. Hein, mais vous allez quand même réussir à emmener tout le monde avec vous. Mais pour être sûr que tout le monde vous suive, vous voulez que chaque chose soit à sa place et chacun soit à sa place et chacun s'occupe bien de son rôle et ne va pas empiéter sur celui du voisin. Donc il y a vraiment ce côté là de protecteur, mais en même temps, on vous suggère, on vous dit, essayez quand même de vous laisser porter par votre instinct, de pas trop réfléchir, parce que je pense que ce dont quoi ça concerne, vous savez où vous allez. Donc, laissez un peu de lâcher prise et de ne pas réfléchir dans le sens où vous réagissez et vous faites en fonction vraiment de ce que vous avez à l'intérieur de vos ressentis. Donc, pas vous dire est-ce que je vais à droite ou je vais à gauche. Bon, si vous avez envie d'aller tout droit, vous allez tout droit. Mais il faut vraiment, voilà, faut un petit peu comme pour la lettre en question, pas trop réfléchir, ou vous laissez vraiment parler votre instinct et agir comme ça. C'est un peu, on va dire, votre âme qui prend le contrôle et qui sait où vous allez. Mais par contre, pour prendre la tête de ces clans, de ces familles, hein, quel que soit le domaine comme d'habitude, faites en sorte qu'il n'y ait surtout pas d'ambiguïté. Donc énoncez bien, ou écrivez bien, ou dites bien, ou montrez bien ce que vous voulez réellement et ce que vous voulez pas. Hein, ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais c'est surtout ça, on insiste aussi sur là-dessus, qu'il n'y ait surtout pas d'ambiguïté, que les gens sachent bien ce que vous voulez, où vous voulez aller et avec qui. Hein. Donc il faut absolument que les choses soient claires et que vous les énonciez correctement. Hein, que ce soit par les écrits, par la parole, par une vidéo, j'en sais rien, après tout, maintenant. Parce que, en plus, vous savez que là, vous arrivez, c'est pour ça qu'il y a tout un truc que vous allez mettre en place, c'est pour ça que vous voulez prendre un peu la tête, parce que vous savez quelque chose il y a la fin d'un cycle qui arrive, alors voulu ou pas, mais donc vous sentez prêt pour un nouveau quelque chose, un nouveau départ. Là aussi, même que ça soit prévu ou pas, il y a vraiment, là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, donc, et ça, vous le savez. Vous le ressentez au fond de vous-même, c'est pour ça que je dis qu'il faut un petit peu vous lâcher, hein, pour que, comment dire, pour que vraiment vous soyez en roue libre, mais dans le sens où qu'il n'y ait pas de bâton dans les roues. Bon, après, bon, ça, il y a quand même des petits aléas et les petits détours, les petits contours de la vie. Hein. Bon, un papier qui est mal rempli, bon, la grève des postes,
Bon, tout peut arriver, mais il faut que plus vous soyez prêt et plus vous savez réellement ce que vous voulez, et si vous voulez lâcher cette fameuse prise comme ça, et que vous laissez un peu votre instinct agir, ça va être quand même assez correct. Donc, et c'est pour ça que je reviens, maintenant je reprends la carte de la fameuse créer la synchronicité. Donc la synchronicité, c'est qu'en fin de compte, tout s'enchaîne correctement, quoi. Je veux dire, bon, vous êtes en retard, puis comme par hasard, même s'il n'y en a pas dans la vie, enfin pour moi, vous avez tous les feux verts. Oui. Hein, donc c'est un peu, voilà. Donc il faut, en faisant ce fameux lâcher prise, tout va bien s'imbriquer l'un dans l'autre, hein, à partir du moment que vous n'émettiez pas de retenue, de frein par peur. Alors surtout, c'est ça, il faut surtout pas c'est avoir peur, parce que c'est la pire des vibrations. Donc voilà. Et le fait, en fin de compte, toutes les synchronicités, c'est que tout va bien s'enchaîner. Vous allez avoir le dossier A qui va bien être complété pour le dossier B, ou bon bah il vous manquait une personne, paf, comme par hasard entre guillemets, bah, il y a quelqu'un qui se propose pour vous aider pour remplacer la personne qui n'était pas là. Vous voyez, il y a tout qui va bien s'imbriquer, mais par contre il faut que vous lâchiez pas de retenue pour que justement entre guillemets l'univers facilite, pardon, vous facilite le chemin et vous dégage éventuellement tous les obstacles qui restent sur la route. Mais je dis pas qu'il n'y en aura pas, bon, il y aura peut-être un petit trou là, ou un petit caillou là, mais rien de grave, mais tout va rouler. Donc, c'est pour ça. Donc, pour vous, cette semaine, les Gémeaux et les Gémettes, on se laisse aller. Namasté.